À soir, on va parler de l'Évangile de Jean, les Juifs, Israël dans le dessein de Dieu. Les notes où est-ce que j'ai pu, si on peut dire, pondre ce PDF-là, ça a été écrit à partir de notes du cours, d'ailleurs, que j'ai suivi, Arrière-plan juif du Nouveau Testament à l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc, on va regarder un petit peu l'arrière-plan du Nouveau Testament. On va regarder l'Évangile de Jean. Donc, pour vous donner une idée de l'exposé que je veux faire avec vous, on ne pense pas que je vais être capable de le faire au complet. Tiens, ça va être quasiment peut-être impossible. On va regarder la relecture théologique, historique et textuelle. On va toucher à l'Évangile selon Jean, une place singulière, un ancrage profond dans la théologie du temple, un conflit intra-juif, non contre le judaïsme, le judaïsme, un groupe spécifique. Judaïs, ça veut dire des juifs au pluriel. Quand ça finit par oi en grec, c'est toujours au pluriel. Donc, un groupe spécifique, non un peuple entier. Jean décrit depuis l'intérieur du monde juif la vision, attendez un petit peu où je suis rendu, la vision paulinienne, l'élection irrévocable d'Israël, le rejet nécessaire de la théologie de substitution, tradition du Nouveau Testament, falsification pour correspondre à la théologie du supersécessionnisme. Je vais vous le montrer. L'avertissement de Paul, ne pas se glorifier. Conclusion, une réaffirmation de la fidélité divine. Il ne faut pas oublier, hein, Dieu, c'est un Dieu d'élection. Il a élu Israël comme il nous a élus, puis il nous a greffés au sein de l'olivier franc, qui est Israël. Donc, par la suite, on a des annexes, là, tableau lexical. Je vous ai laissé, on ne se rendra pas là, mais je vous ai laissé ceux qui veulent aller plus loin dans l'étude, aller voir plus loin. OK? Une synthèse académique, et par contre, explication en bas des significations des termes théologiques. Donc, j'ai essayé de faire ça un petit peu plus complet, là, parce que des fois, je suis d'accord avec vous, là, des fois, si on va trop loin ou on va trop loin avec des termes théologiques, je peux comprendre que je peux en perdre quelques-uns. Pas parce que vous êtes idiot, parce que vous n'avez pas étudié ça, c'est tout. Je veux dire que je suis convaincu que je pourrais apprendre des choses de vous autres dans les métiers que vous avez suivis, dans les choses que vous avez faites. On ne connaît pas tout. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un genre d'explication. Donc, on va commencer. La relecture théologique, historique, textuelle. Donc, une exploration approfondie de l'évangile de Jean dans son contexte juif du premier siècle, révélant la continuité de l'alliance divine avec Israël et la responsabilité chrétienne face à l'héritage biblique. Il ne faut pas oublier que je ne dirais même pas les chrétiens, je parle de ceux qui croyaient en Yeshua, parce que le mot chrétien, même si on en trouve quelques traces dans le livre des Actes, c'était un sobriquet, c'était une rigolade de prononcer ça, c'était un petit peu une moquerie. Et le christianisme, la manière que nous l'entendons aujourd'hui, vient du concile de Nicée au IVe siècle sous Constantin, où on a parlé de religion chrétienne. On ne parle pas de religion chrétienne dans l'évangile de Jean. C'est des Juifs qui ont donné leur vie à Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach, c'est Jésus le Messie. Donc, quelle est notre lecture de la Bible? Hein? Parce qu'on parle d'un contexte historique. Puis on va se rendre compte que bien souvent, on interprète la Bible avec nos émotions, nos impulsions, qu'est-ce qu'on a appris dans différentes dénominations, parce que bien souvent, on interprète bien souvent ou on va dire les choses à notre manière. Donc, autrement dit, la réception qu'on a faite de cette doctrine-là ou de ces doctrines-là depuis notre vie chrétienne. Donc, quelle est notre lecture de la Bible? Il est difficile de nous empêcher de lire la Bible à travers le prisme de notre affiliation, tradition religieuse. Le prisme de notre époque, de notre position sociale, joue également un rôle important. On ne se rend pas compte de ça, hein? Mais tout dépendant qu'on on se situe au niveau géographique,
l'époque qu'on la lit. Hein. On a rien à parler de l'Apocalypse de Jean, qu'on parle de la marque de la bête, et puis un paquet de choses. Retourner un siècle et demi en arrière, puis il y a bien des choses, je ne sais pas, moi, comme un exemple, que les gens vont voir l'Antéchrist à travers le monde, ça fait comme ça. À l'époque, la télévision n'existait pas. Donc, c'était impossible de prévisualiser ou essayer de comprendre qu'est-ce que Jean voulait dire quand il a vu ces visions-là. OK? Donc, c'est important aussi l'époque. C'est important. On se rend compte dans les livres de théologie, certains auteurs, on se rend compte qu'à un moment donné, il y a une évolution dans la compréhension parce que la technologie a changé des choses qui nous rapprochent du retour de Jésus. Euh, donc, nous lisons la Bible à la lumière de nos méthodes d'interprétation. On interprète tout. Qu'est-ce que le problème qu'on a? C'est que bien souvent, notre application au niveau biblique, quand le Seigneur nous parle, bien souvent, il va nous révéler sa parole dans une première, comment je dis ça donc, première approche, si on peut dire. Puis on va penser des fois, c'est ça que le texte dit. Non, non, c'est pas nécessairement ce que le texte dit, il faut aller chercher plus loin. Exactement, c'est que Dieu va nous montrer par sa parole, même des fois c'est hors contexte, pour nous changer. Parce que sa parole est vivante. Elle n'est pas statique, sa parole. Donc, attendez, c'est où je suis rendu. Bon, une méthode d'interprétation. Nous avons tous les paradigmes, on va expliquer tantôt c'est quoi les paradigmes théologiques et historiques que nous adoptons façonnent notre interprétation. On a tous des présupposés, puis on va voir un peu. Si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous devons admettre que notre lecture de la Bible est très subjective. Ouais. Tellement subjective qu'on entend dans certains milieux, surtout charismatiques, Dieu me dit, Dieu me dit. Puis pourtant, là, c'est pas, Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit là, à Satan, lorsqu'il était dans le désert, les 40 jours, il n'a pas dit hey, Dieu me dit. Il disait tout le temps, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Puis Jésus, il citait quoi? Il citait le Tanakh, la Torah, qui est la loi juive. Euh, un petit peu subjectif, et orienté vers notre contexte unique, notre propre compréhension de l'écriture. Puis des fois, là, la manière qu'on l'interprète, il nous manque beaucoup de lacunes. On a beaucoup de lacunes. Il n'y a rien que nous puissions faire pour éviter ça. Existe-t-il un moyen d'être totalement objectif? Oui. Il y en a un bien que, parfait, que partiel. Il n'est pas possible d'être complètement objectif et impartial. Par contre, il est possible de prendre du recul et de s'efforcer d'interpréter de manière plus juste. Prendre conscience des idées préconçues. On a tout. Tenter de rééquilibrer les idées préconçues. Se montrer moins dogmatique. Hein, la différence, pourquoi il y a tellement de division des fois dans les milieux, c'est qu'ils sont tellement dogmatiques, ils lèvent tout le drapeau pour dire, regarde, c'est moi qui ai raison. Examiner toutes les hypothèses, les présupposés. 5. Tenir compte des autres paradigmes. Puis, important, je ne veux rien que vous expliquer c'est quoi un paradigme. Je veux rien que descendre dans mon. Attendez, est-ce que je suis rendu? OK. Thèse académique. OK. Synoptique. Attendez un peu. Je pense que c'est un petit peu plus haut. On va appeler dans mon affaire. Ah, OK. Si. Ouais, c'est sûr que je l'avais pensé, je l'avais mis ailleurs. OK. C'est quoi un paradigme? C'est un type de perception du monde, un système d'un modèle. Un paradigme, là, on va en voir plusieurs, vous allez vous reconnaître, est un cadre de référence ou un ensemble de croyances et de valeurs qui influencent la façon dont nous percevons et comprenons le monde. Voici quelques exemples concrets de paradigmes dans la vie quotidienne.
Paradigme, on va voir les paradigmes théologiques. Paradigme traditionnel, excusez, c'est une impique. Ce modèle repose sur l'interprétation littérale des textes sacrés et l'autorité des traditions religieuses. Il valorise la continuité avec les croyances et pratiques historiques. Excusez, vous allez me chercher un Kleenex, je ne sais pas d'allure. Excusez-moi. Les paradigmes libéraux ou libérales. Description, ce paradigme met l'accent sur l'interprétation contextuelle des textes religieux. Il valorise la raison, l'expérience personnelle et l'ouverture à la modernité. On retrouve ça dans les facs de théologie. L'impact, les personnes adhérant à ce paradigme peuvent être plus disposées à remettre en question les doctrines traditionnelles et à intégrer des perceptions contemporaines sur des questions éthiques. C'est pour ça qu'on ouvre des livres de théologie, des théologie systématique ou peu importe quoi, là, ok, on va se rendre compte qu'il y a des frictions, il y a des l'étirement d'un bord puis l'autre qui fait qu'à un moment donné, on s'en sort pas. Paradigme postmoderne. Description. Ça, c'est toutes les affaires en théologie, là, quand on parle de la Bible. Là. Dans ce modèle, la vérité est perçue comme subjective et dépendante du contexte culturel et historique. Les vérités absolues sont remises en question. Ça peut être la divinité de Jésus, ça peut être le salut par grâce, il y a bien des choses. Ça peut être l'autorité de l'Écriture. L'impact, cela peut conduire à une pluralité de croyances et à une approche plus inclusive, mais aussi à des tensions entre différentes traditions religieuses. Paradigme écuménique. Description. Ce paradigme cherche à promouvoir l'unité entre différentes traditions chrétiennes et religions. Il valorise les dialogues interreligieux et la compréhension mutuelle. Cet impact, cela peut encourager des collaborations sur des enjeux sociaux, éthiques, mais peut aussi être perçu comme une dilution des convictions spécifiques à chaque tradition, parce que l'écuménisme, maintenant, là, ça va au-delà du Nouveau Testament, du Tanakh, de la Torah, etc. On va inclure le bouddhisme, l'hindouisme, et ainsi de suite. Paradigme charismatique, en dernier. Description, ce modèle se concentre sur l'expérience personnelle de la foi. C'est pour ça qu'on trouve souvent, Dieu me dit, on mélange le Saint-Esprit avec les émotions. Les émotions, ça vient de où? Ça vient de la chair. Souvent marquées par des manifestations spirituelles comme le parler en langue et les guérisons. Souvenez-vous, j'ai déjà passé des vidéos où est-ce que, avec Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, le renouveau charismatique, avec tout le Kundalini, qui est un lien direct avec le bouddhisme, l'hindouisme, puis on retrouve ces mêmes manifestations dans le milieu charismatique. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont tendance à ne pas aller vérifier la Bible. La Bible n'est pas leur première source de référence, c'est devenu leurs émotions. Dieu me dit. Si Dieu a dit, mais écrivez, puis gardez ces textes-là, parce que ça devient parole de Dieu. Puis là, on a des problèmes avec le canon, et ainsi de suite. Puis on a des problèmes quand la Bible enseigne, ce que vous ajouterez, c'est que vous retranchez, vous subirez les fléaux dans ce livre. Conclusion, reconnaître ces paradigmes théologiques nous aide à comprendre comment les croyances religieuses sont formées, interprétées et vécues. Cela nous permet également de mieux dialoguer avec les autres en étant conscient des différentes perspectives qui existent au sein de la foi. Ça amène une certaine forme de tolérance, puis de dire, garde, je ne connais pas tout, je ne sais pas tout, puis on devrait garder au moins la base où est-ce qu'on est unis. Si vous souhaitez approfondir un paradigme théologique spécifique ou son impact, n'hésitez pas à me le demander si vous avez des choses, quoi que ce soit, vous avez des questions, ou quoi que ce soit. Je continue. L'Évangile selon Jean, une place singulière.
L'Évangile selon Jean occupe une place singulière au sein du canon néo-testamentaire. Son style, d'ailleurs, des termes néo-testamentaires, si vous allez dans les descriptions en bas, dans les annexes, vous allez voir les descriptions. Je ne veux pas tout le temps expliquer ça, je finirai plus. C'est pour ça que j'ai mis ça en bas de page. Son style, sa structure et sa théologie différemment des évangiles synoptiques, ce qui suggère soit une tradition indépendante, soit une rédaction consciencieuse dans un contexte théologique. Bien souvent, on dit que parce qu'il y a des nuances dans les évangiles. Matthieu, Marc, Luc font partie des évangiles synoptiques. Et des fois, même dans les trois évangiles, il y a des sources qu'on appelle que on ne trouve pas le lien, on ne sait pas d'où était cherché ça. Pour ça, en théologie, on a appelé ça la source Q, la source quellée. D'où, ça serait la première source que les gens ne connaissent pas, d'où ont été chercher leurs éléments pour écrire le texte. Donc, attendez, une traduction indépendante. Soit une rédaction consciencieuse dans un contexte théologique déjà marqué par les autres, je l'avais dit, excusez-moi. Témoignage évangélique, généralement daté de la fin du 1er siècle. L'évangile de Jean témoigne une profonde immersion dans les réalités religieuses, géographiques et symboliques du judaïsme du Second Temple. Ça, c'est l'arrière-plan. Des fois, on interprète la Bible comme des Grecs. Puis on vient à fausser le sens du texte original. Un ancrage profond dans la théologie du temple. Contrairement à l'idée selon laquelle Jean serait un écrit détaché du judaïsme, son évangile est l'un des plus intensément ancrés dans la théologie du temple. Le prologue affirme que le Logos a dressé sa tente parmi nous. Hein? Logos, c'est le grec de parole, de l'hébreu d'avar. Okay? En araméen, c'est Memra. A dressé sa tente parmi nous. Okay? Jean 1,14. Évoquant explicitement le tabernacle du désert. Jésus est présent comme le lieu véritable de la présence divine, thème développé dans plusieurs passages où il se situe symboliquement au temple. Dans Jean 2, 19, on va prendre le Bible. Dans Jean 2, 19, à 20, Jésus dit détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son propre corps. Ça démontre que Jésus était le tabernacle du Dieu vivant, était la démonstration du Dieu invisible, était le reflet de sa personne. Dans Jean 4, verset 20, t'en as un petit peu. T'en as un peu, Jean 4, verset 20, 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne-là, il parle à la Samaritaine, et vous dites qu'à Jérusalem, le lieu où il faut adorer. D'ailleurs, je suis dans la traduction Martin. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient que vous adorez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez point. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Encore une fois, le salut vient des Juifs, vient pas de la philosophie grecque. Mais l'heure vient, et elle est maintenant, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car aussi le Père en demande de tels qui l'adorent. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Puis Jésus honorait son Père. Il priait souvent son Père. Il était en communion avec son Père. Il y a d'autres textes qu'on pourrait élaborer, mais je vais vous envoyer, mon écran est fini, et je vais vous envoyer ceux qui le veulent, là, le PDF. Donc, l'évangile de Jean regorge ainsi d'allusions aux rites, aux fêtes juives
et au symbole de purification de lumière et de l'eau. Le tabernacle, présence divine parmi le peuple. N'oubliez pas, Jésus, là, quand qu'il dit détruisez ce temple, il était en contradiction, il était en porte-à-faux avec le temple qui existait. Le temple, un lieu de rencontre avec Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, c'est un symbole rituel, purification, lumière puis eau. Ce sont un peu des arômes qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Un conflit intra-juif, non contre le judaïsme. Cette théologie du temple conduit nécessairement à une confrontation avec les autorités religieuses de Jérusalem. Vous savez très bien que Jésus a été constamment en contradiction, en confrontation avec les pharisiens, avec les sadducéens, et ainsi de suite. Jean décrit un conflit interne au judaïsme du premier siècle, non pas entre Jésus et les Juifs en tant que personne, mais entre Jésus et une élite dirigeante liée au temple, au grand prêtre et à certains courants pharisiens. Ce conflit s'inscrit dans la lignée prophétique d'Ézéchiel 34, où les mauvais pasteurs d'Israël sont accusés d'avoir exploité le troupeau au lieu de les conduire. Dans ce cadre, qu'il faut comprendre l'usage récurrent du terme grec, Judaoi. Judaoi, là, ça veut dire les Juifs. OK? Dans l'Évangile de Jean, traduit littéralement par les Juifs, ce terme apparaît environ 67 fois et souvent été interprété comme désignant l'ensemble du peuple juif, où une telle lecture produit des incohérences internes et nourrit rétrospectivement des conférences anti-juives. Bien souvent, qu'on appelle des antisémites. Comme une fois que de plus en plus, on a vu des choses durant la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont ouvert des camps de concentration, puis on dit jamais plus une horreur comme ça. C'est un petit peu comme ça que l'ONU est venue au monde, là, pour empêcher que quelque chose de récurrent puisse revenir. Les gens ne se souviennent pas du passé. Surtout les jeunes, ils ne vont pas vérifier. Puis la haine anti-juive est de plus en plus médiatisée puis ouverte. Selbe. Puis on oublie que celui qui est mort, je m'en de fermer vos micros, s'il vous plaît. Celui qui est mort sur la croix, c'était pas un grec, c'était un juif. La foi vient des juifs. Le salut vient des Juifs. Et c'est pour ça, comme on a été greffé au milieu d'elle. Puis vous allez voir plus loin, là, qu'on va aller vous rendre compte qu'il y a certaines traductions qui ont été falsifiées pour amener une doctrine qui dit que c'est l'Église maintenant qui est la nation de Dieu, si on peut dire. Là. Il manque un terme pour dire ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, le Judaï, un groupe spécifique, non un peuple entier. Dans plusieurs passages de Judaï sont distincts des foules juives favorables à Jésus. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, verset 40, 45-48, je vais y aller si vous permettez. Je vais le lire. 45 à 48. C'est pourquoi plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui avaient vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux, donc les Juifs, s'en allèrent aux pharisiens et leur dirent les choses que Jésus avait faites. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le conseil et dirent, que faisons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, chacun croira en lui et les Romains qui nous extermineront, nous et le lieu et la nation. Donc on voit là, c'est pas tout le monde là, qui ont refusé Jésus. D'ailleurs, on a des Juifs messianiques aujourd'hui. On a eu 3000 ans au début de la Pentecôte qui se sont convertis. C'était pas des Grecs, c'était des Juifs. Puis d'ailleurs, Jésus est venu mourir au tout début, pas pour nous. Il est venu mourir pour les Juifs. Il fallait que les Juifs renient le Messie pour que nous n'ayons accès.
Donc, attendez un petit peu. Donc, dans plusieurs passages, les Judaïs sont distincts des foules juives favorables à Jésus. Excusez si je l'ai dit. Dans Jean 11, 45 à 18, certains Judaïs croient en Jésus après la résurrection de Lazare, tandis que d'autres vont dénoncer l'événement aux pharisiens. Cette distinction interne indique que le terme ne désigne pas une totalité ethnique, mais un groupe socio-religieux particulier, comme les pharisiens, les sadducéens. On pourrait aller voir là, la famille. Hein? Il y a la mère d'Israël, le fondement d'Israël, puis à un moment donné, il y a toute une famille de Juifs. Sadducéens, les Zélotes, les pharisiens, les fidèles de Jésus, puis on pourrait continuer. L'épisode de Lazare, donc, est particulièrement éclairant. Béthanie, située près de Jérusalem, est en Judée. Lazare, Éléazar, ce qui était son prénom en hébreu, qui signifie Dieu aide. Marie et Marthe sont des Judéens pieux, aimés de Jésus. Lorsque les disciples déclarent Rabbi, les Judaïs cherchent tout récemment à te lapider, c'est pas les Juifs, c'est un groupe. Et tu retournes là-bas, Jean 11, 8, il est évident que les Judaïs ne signifient pas tous les Juifs, mais un groupe hostile précis. Vous me suivez jusque-là? Jean écrit depuis l'intérieur du monde juif. Ainsi, Jean écrit depuis un point de vue judéen à l'intérieur du monde juif et non contre celui-ci. Jésus est présenté comme juif, enraciné dans la Judée et accomplissant les espérances d'Israël. Le conflit décrit est un conflit intra-juif, c'est-à-dire à l'intérieur des Juifs. OK? Il y en avait qui étaient pour, il y en avait qui étaient contre. Comparable aux controverses prophétiques de l'Ancien Testament. Quand on regarde Paul, qu'on parle de la vision paulinienne, l'élection irrévocable d'Israël. Autant que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, autant que Dieu, l'Éternel, avait élu Israël avant la fondation du monde. Pas parce qu'Israël était bon, gentil, etc., que la Bible dit, parce que Dieu a aimé Israël, point. Pourquoi qu'il nous a élus, nous? On parle vraiment d'élection, on ne parle pas de religion, on ne parle pas de dire, hey, moi, je vais à messe ou ben, je vais dans un culte. Non, non, non. Quelqu'un qui s'est vraiment repenti et qui s'est détourné de ses mauvaises voies. OK? Donc, Dieu nous a appelés justement à marcher en nouveauté de vie. Donc, cette lecture s'accorde pleinement avec la vision paulinienne de l'histoire du salut. L'élection d'Israël, initiée avec Abraham, Genèse 12, 1 à 3, confirmée avec Isaac et Jacob, puis structurée dans l'alliance mosaïque de Exode 19 à 24. On parle des chapitres ici. Demeure fondée sous la fidélité de Dieu, les prophètes affirment précisément la permanence de cette élection. Dieu, c'est un Dieu d'élection. Il choisit. Pensez à Romains 9. Il a choisi des vases d'usage vil, puis il a choisi des vases d'usage noble. Si ces lois surviennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, alors aussi la postérité d'Israël cesserait d'être une nation devant moi pour toujours. Jérémie 31, 36. Paul reprend cette affirmation sans ambiguïté. Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance, hein, avant que Israël vienne à l'existence. Romains 11, 29. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. On a qu'à penser aux prophètes. Je vais dire ainsi, les sacrificateurs que Dieu a appelés une nation, puis on a regardé les 12 tribus, puis les fonctions, surtout les fonctions de Lévitique. Donc, l'image de l'olivier dans Romains 11, 17 à 24, on va le voir tantôt, établit une continuité organique entre Israël et l'Église. Les croyants issus des nations sont greffés sur une racine déjà existante, puis ils ne remplacent pas l'arbre. On va le voir tantôt sur le temps. Dans certaines traductions, il y en a plusieurs qui ont falsifié le texte pour amener, puis je peux prouver que j'ai cité le texte grec, puis vous allez le voir. Merci de vous l'expliquer, même si la majorité d'entre vous ne dit pas le grec.
le rejet nécessaire de la théologie de substitution. On voit qu'au premier siècle, vous avez le christianisme juif initial. On dit christianisme, que le monde comprenne, là, mais ça n'existait pas le christianisme. Les gens n'ont pas dit, youpi, on sort d'Israël, puis on devient des chrétiens, on ne pratique plus le Shabbat, on ne fait plus rien. Non, les apôtres retournaient au temple, ils prêchaient au temple, ils continuaient à pratiquer les fêtes, et ainsi de suite. Du deuxième au quatrième siècle, excusez mon curseur, émergente du substitutionnisme. Comment ça s'est passé? On le retrouve avec les pères de l'Église comme Justin, Tertullien, Augustin, 4e siècle, Tertullien, 3e, Justin aussi, à peu près, qui sont des pères grecs. Puis, les siècles suivants, persécution et mépris. On n'a rien qu'à penser que, attendez un petit peu, l'édit de Milan, en 321, sous Constantin, on interdit Shabbat. On l'a mis le dimanche après à la place, et c'était un lien direct avec le culte du soleil, le culte de Mitra, qu'on appelle le mitraïsme, qui a été le concurrent, OK, de l'Église primitive. D'ailleurs, dans le culte de Mitra, qui est symbolisé par par le taureau, il y avait un rite initiatique. Vous allez voir que il y a des terminologies qui existaient à l'époque et que l'Église, les théologiens, les apôtres ont emprunté des mots pour leur donner une signification nouvelle, comme d'être de nouveau, admettons, la nouvelle naissance, etc. Les gens qui adoraient Mitra et qui voulaient s'initier au culte, bien souvent, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on creusait un trou. Ça, on retrouve ça dans la Michael Green, Initiation à l'Église, Introduction à l'Église primitive, à l'évangélisation dans l'Église primitive de Michael Green. On creusait un trou, puis on mettait le gars là-dedans. Ah, il mettait une grille par-dessus pour faire venir un taureau qui symbolisait Mitra. On le mettait sur la grille, puis on coupait le jubulaire, puis le sang, il giclait, OK, sur le gars qui voulait s'initier au culte de Mitra. Savez-vous ce qu'il disait? Eureka, je suis né de nouveau. Ça fait partie de toute la terminologie qu'on trouvait dans le Nouveau Testament. Donc, historiquement, non, mon curseur aussi. Historiquement, pourtant, une théologie de substitution s'est développée au 2e jusqu'au 4e siècle. Justin Martyr, Tertullien, plus tard Augustin, affirmant que l'Église aurait définitivement pris la place d'Israël. Cette évolution a alimenté ce qu'on appelle la théologie du mépris, qui a préparé le terrain intellectuel de siècles de persécution. C'est pas arrivé comme ça, là. Donc, une responsabilité chrétienne authentique, l'authenticité biblique, c'est-à-dire, implique donc le rejet de toute forme d'anti-judaïsme théologique. Jésus, les apôtres et les premiers croyants sont juifs. Les écritures chrétiennes naissent dans le sein du judaïsme. Il faut comprendre une chose, là. Le canon du Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui a été clos à l'an 395 de notre ère. Les apôtres, quand ils étaient sur place, puis pendant très longtemps, je veux dire, ils lisaient le Tanakh, ils lisaient la Torah, point. Même si ils s'échangeaient des fois des lettres de Paul, puis des fois, comme les lettres à Colosse ou des choses comme ça, ils n'allaient pas partout, là, des fois. Donc, je veux dire, c'est pour ça qu'il y avait des sectes gnostiques, d'autres doctrines qui rentraient, parce qu'il manquait des lettres. Nous, on est bénis, on les a toutes. Donc, Jésus, les apôtres et les premiers croyants sont juifs. Les écritures chrétiennes naissent dans le sein du judaïsme. Faites un calcul ou allez voir. Moi, j'ai des livres chez moi où on retrace toute une partie de l'Ancien Testament au niveau des écritures du Nouveau Testament dans le Nouveau. Si on prendrait toutes les écritures du Tanakh puis de la Torah qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, on pourrait les compiler en nombre de versets, l'équivalent de tous les versets qui se trouvent dans l'Évangile de Matthieu. C'est pour dire qu'il y en a pas mal. OK?
Donc, mépriser Israël revient à renier les fondements même de la foi chrétienne. On a trop souvent oublié que notre foi, elle est juive. Elle n'est pas grecque. Traduction du Nouveau Testament. OK? Je vous les pas en grec, là. Rien que de dire les deux mots ici, là. Sénéken, tria, tri, tritais, OK? Qui signifie tu as été greffé. Puis en otais, OK? C'est parmi elles, au milieu d'elles, pas à la place d'elles. Le texte grec dit exclusivement au milieu d'elles, euh, parmi elles. On nous sommes été greffés à l'olivier franc. On n'a pas été remplacé parce que Jésus disait clairement que le salut vient des Juifs. Traduction volontairement falsifiée, inclinée vers le super sécessionniste. Vous allez voir. La doctrine théologique qui soutient que l'Église chrétienne a remplacé Israël en tant que peuple élu de Dieu. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Nous sommes l'Église, nous sommes le peuple, Israël, rien à voir dedans. Selon cette vue, les promesses de l'alliance faites à Israël dans l'Ancien Testament sont désormais réalisées par l'Église. Israël n'existe plus. Cette doctrine a été un sujet de débat au sein du christianisme, notamment en ce qui concerne la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que le salut d'Israël dans le plan de salut de Dieu. Le supersécessionnisme est souvent contrasté avec le dualisme, c'est-à-dire des oppositions, comme un exemple. L'Apocalypse de Jean, c'est un écrit avec une façon d'écrire dualiste. Les bons anges, les mauvais anges. La marque de Dieu, la marque des hommes, de Satan, c'est ainsi de suite. Donc, attendez un petit peu. Relation entre statut, plan. Dualiste, ou le nom super sécessionnistes qui soutiennent que les deux, Israël et l'Église, ont des rôles distincts dans le plan de Dieu. Pas vrai? Un plan. La preuve, Isaac, Jacob, Abraham, on va être assis à la même table dans le royaume des cieux. Regardons ensemble les textes de Romains 11, versets 16 et 17, dans les différentes traductions pour réaliser qu'il y a des traductions qui ont été falsifiées, qui ont falsifié le texte original pour conduire les lecteurs vers la doctrine supersessionniste. Traduction falsifiée. Traduction Louis II, 1910. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place. Ça, c'est pas vrai. On va voir plus loin là, dans d'autres traductions, là, puis même dans le texte original, c'est pas ça. Vous allez voir que la traduction du Sommeur dit, elle, je ne lirai pas le texte encore une autre fois, là, mais elle va dire, tu as été greffé à leur place. Pas au milieu d'elle, à leur place. Tasse-toi, Israël, je prends ta place. Pourtant, Dieu, comme on l'a vu tantôt avec l'écrit de Paul, il n'a pas renoncé à son appel. Martin, la traduction Martin, pourtant Martin là, fait partie du texte reçu, tandis que la traduction du Sommeur, la seconde, fait partie des trois codex qui sont les traductions falsifiées de Rome, Vaticanus, Alexandrinus, Sinaiticus. OK? Donc, on a cette Martin-là qui dit a été entré à leur place. Non, excusez. Ouais, c'est ça. La traduction Asterval, qui est encore le texte reçu, a été hanté à leur place. Les bonnes traductions fidèles au texte original. Vous avez, moi j'ai réellement été surpris, là, comme ma Louis II, 21, là, ça fait longtemps que je le savais, mais je le dis pour vous autres. Or, si les premières parts de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes. Donc, pas à côté, pas tossé, pas mis à leur place. Greffé, ça veut dire greffé au milieu d'eux. OK? Personnellement, concernant ce texte,
la traduction Louis II, 21 ans, 21, c'est-à-dire, j'ai été agréablement surpris de la manière qu'on traduit Romains 11 de 16 à 17. La raison, c'est qu'il y a des endroits, même dans cette Bible-là, qui ne font pas partie du texte reçu, qu'on appelle textus receptus. Il y a des endroits qui sont mal traduits, mais concernant Israël, concernant Romains 11, c'est identique au texte original. C'est pour ça que c'est important d'aller voir d'autres traductions, et pas se fier rien qu'à une traduction. Le docteur Michael Langlois à l'Université de Strasbourg disait tout le temps, traduire, c'est trahir. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas traduire directement. On a aussi la... OK. Bon. Ici, je l'ai mis en anglais. OK. Je ne le dirai pas en anglais, mais prends Chewbacca. Ça veut dire la même chose. La traduction française, c'est tu as été greffé parmi elles. Ça, c'est la King James. C'est encore le texte reçu. Mais la King James est fidèle au texte. Tu as été greffé parmi elles. Pas à la place d'elles. Parmi elles. Or, un petit peu, ouais, c'est ça. Or, si les prémices sont simples, la masse l'est aussi. Donc, je ne dirai pas le texte complet encore, c'est le même texte, mais c'est a été hanté au milieu d'elles. Pour ceux qui ne connaissent pas la Darby, mais c'est une traduction Darby. Puis Darby, quand on regarde la manière qu'elle a été écrite, elle a été écrite littéralement. Elle est traduite derrière à partir du texte original. Puis, si quelqu'un ne connaît pas le grec, c'est une bonne Bible à avoir. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, mais c'est une bonne Bible à avoir si vous voulez connaître le sens du texte original. C'est pour ça que j'essaie souvent de vous dire, contentez-vous pas seulement à lire votre Bible, OK? Parce qu'il n'y a rien de parfait sur la planète. Si on veut comprendre la Bible, il faut aller chercher plusieurs versions, donc il faut aller voir ce que le texte dit dans plusieurs versions, puis les comparer. Étudier la Bible, c'est une chose. Lire la Bible, c'est une autre chose. Donc, l'avertissement de Paul de ne pas se glorifier. Paul avertit précisément, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais la racine qui te porte. Si on était greffé à la place ben, ne porte plus, là. La vocation de l'Église n'est pas de condamner Israël, mais de témoigner du Messie d'Israël dans l'humilité, l'amour et la vérité. Toute lecture de Jean ou du Nouveau Testament qui justifie la haine du peuple juif trahit l'intention même des auteurs inspirés. C'est important de dire, ah, maudit Israël, puis que les gens se mettent à maudire Israël. Surtout le milieu évangélique, là, on a tendance à protéger Israël, mais des fois on se dit, c'est quel Israël? OK? Tout le phénomène du sionisme, OK? Tout le phénomène de la kabbalistique. J'ai trouvé une vidéo que j'ai écouté, que je n'ai pas tout à fait écouté encore au complet, puis qui parle de doctrine de Kabbale, la doctrine du serpent qu'on retrouve dans le judaïsme. Hein? On va parler de la réincarnation, on est peut-être surpris pour certains, mais le docteur, pas le docteur, le Rav Ron Shaya, il avait été surpris une fois, il parlait de réincarnation dans un de ses vidéos. Mais oui, il parle de réincarnation. Donc, on voit qu'en conclusion, une réaffirmation de la fidélité divine. Ainsi, une relecture rigoureuse de l'évangile de Jean, remplacée dans son contexte juif du premier siècle, conduit non pas à l'anti-judaïsme, mais à une réaffirmation puissante de la fidélité de Dieu envers Israël et de la responsabilité chrétienne de s'y conformer. Il faut faire attention, ceux qui te maudiront, je les maudirai. C'est réellement se mettre vers Israël, mais Israël qui est derrière la Torah, qui est derrière le Tanakh, qui est parole de Dieu. Donc, je pourrais continuer, regardez, vous avez les annexes, les tableaux lexicaux, vous pourriez aller voir quand on va vous l'envoyer. Vous avez les observations, l'annexe exégétique grecque, qui est là, les traductions littérales, tout ça.
synthèse académique, intention joannique, désignation précise, conséquences historiques, puis des explications, les significations des termes théologiques que j'ai ici, que j'ai mis. Donc, je vais arrêter le partage d'écran. Vous pouvez, vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez.